et toute flamme céleste. C'est toujours plaisir pour nous avec vous. Amen, amen, toi, Pam. À soir, nous appelons pour 3 Jean 1, verset 2 à 7. Le message là, c'est englobé 2, verset 2 jusqu'à verset 7. Mais nous appelons verset 2 et 3 pour seulement. Ou même sont intéressés à lire cela. Nous appelons pour le deuxième verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et deuxième verset a intéressé nous en pile. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est âme qui est déjà en bonne santé et serviteur qui écrit et livre espérer que mon yo en bonne santé, j'en yo en bonne santé. Nous-mêmes, nous avons essayé dans le niveau nous capables pour que nous en bonne santé. C'est ça que fait sujet nous, c'est efforçons-nous d'être en bonne santé spirituelle. Efforçons-nous d'être en bonne santé spirituelle. Pensez-nous bien pour asseoir frère Maxime, c'est prie et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Prie et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas faire. En guise d'introduction, nous avons dit, frère Maxime, nos réflexions profondes, c'est que si maladie physique a fait la guerre avec la santé de l'homme dans le monde entier et enrichit un petit groupe, de même, maladie spirituelle, manque de santé spirituelle, il gangréner l'église et le profiter avec adversaire. Maladie physique fait la guerre avec la santé de l'homme, d'un groupe qui enrichit, mais maladie spirituelle, manque de santé spirituelle, gangréner l'église et le profiter à l'adversaire. Jésus dit lui-même dans Matthieu 9, verset 12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ici, là, nous avons un problème de conscience. Si nous sommes conscients que nous sommes malades, eh bien, nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de médecins. Mais là, nous ne sommes pas conscients, nous avons demeuré dans la maladie. Non. Donc, nous sommes capables, consciemment malades, ou nous sommes capables de frapper temporairement d'un problème de santé spirituelle, mais consciemment, nous avons cherché solution. Mais c'est là nous demeurer dans la maladie spirituelle là, sans nous pas rendre compte et que nous sommes malades. Si vous sentez ou convaincre, pas tenter, mais si vous sentez convaincre par l'envie, si vous sentez ou convaincre par l'inimitié, les querelles, la jalousie, c'est que vous êtes malade spirituellement. Mais si vous tentez pas yo, ou conscient, ou prier pour eux, c'est que vous cherchez, vous efforcez pour en bonne santé spirituelle. Parce que maladie spirituelle, il n'est pas visible, il n'est pas palpable, il n'est pas concret à première vue, mais c'est conséquences. C'est ça que fait Aswea. Comme maladie physique, là, il affaiblit le corps, mais maladie spirituelle, là, il affaiblit l'esprit. Et c'est ça que fait le nous faible dans l'esprit, nous ne sommes pas capables de produire des fruits de l'esprit parce que nous sommes pas en bonne santé.
Donc, pour nous efforcer nous en bonne santé spirituelle, frère Maxime, yo, à cela, on a essayé de considérer quelques exemples pour que nous, ouais, ça veut dire maladie spirituelle. Souvent, personne ne parle d'accord yo malade spirituellement, même quand you prie, mais you pas constaté les faits. Et j'aime tenter de dire dans l'introduction là, c'est lui qui détruit l'église actuelle, c'est lui qui fait l'église à pas de puissance, c'est lui-même qui fait que le monde semblait à l'église et l'église a cherché inspiration dans le monde. Première considération, ça n'a pas gardé à cela, c'est nous devons gagner crainte pour mon Dieu. Si nous sommes des chrétiens sans crainte de Dieu, nous ne pouvons pas produire de résultats spirituels. Nous ne pouvons pas produire des fruits de l'esprit. Parce que tout, à travers la Bible, tout serviteur, toute servante qui a crainte pour mon Dieu, c'est eux-mêmes qui produisent des résultats. Automatiquement, on va vivre sans crainte, c'est automatiquement on va affaiblir davantage. Et moi, invite à le suivre toute histoire biblique. Ou après, tout serviteur, toute servante qui n'a pas de crainte pour mon Dieu, il est toujours voué à l'échec. Maintenant, qui ça veut dire qu'il y a crainte pour mon Dieu? Il y a crainte pour mon Dieu par vouloir dire ou par faire péché. Parce que dans 1 Jean 1er chapitre, verset 8, il dit que nous fait pécher. Mais nous fait pécher, même gens qui ont petit fait des hommes avec parole. Mais automatiquement, si nous fait des hommes, lui avoue qu'il fait des hommes et il recevra punition. Donc, automatiquement, nous fait pécher, nous connaissons en contravention et que nous prions bon Dieu pour que lui pardonne péché nous, à l'instar de David. Mais le nous fait pécher, orgueil fait nous pas rendre nous compte que nous fait pécher, orgueil nous fait nous pas rendre nous compte que nous demeurons dans le péché, ça veut dire que nous gagnons faiblesse spirituelle et faiblesse là a gangréné nous de jour en jour. Dans Jean 8, verset 34, il dit, si nous confessons péchés, nous, Dieu fidèle, les justes, pour pardonner nous. Et non seulement la pardonner, la purifier nous de toute iniquité. C'est ça que fait, il y a un petit geste de connaissance, un petit geste de conscience suffit pour que nous prenions première marche de la bonne santé spirituelle. Seulement pour nous conscients que nous péchons. Seulement pour nous conscients nous violer les principes pour nous recevoir pardon. Recevoir pardon de Dieu par Jésus-Christ. Nous préférer à avouer péché, ça veut dire que nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves des péchés. Et l'esclave péché a dompté ou j'enlève. L'esclave péché a fait de ou, c'est comme si c'est chevalier, les dont on l'élève, parce que au pas fait, ils ont exercice de conscience, ou pas prouvé que on craint Dieu. Mais souvent, ils parlent de crainte, de peur. Il y a des gens qui, des fois, ils ont changé la peur et la crainte. Ça me est capable de dire, la peur, c'est une réaction instinctive lui-même. Son bagage qui, comme on dit, émotionnel, l'on parle en façon danger ou peur. Mais la crainte, c'est une image, c'est une vue de l'esprit, lui-même, il fait place plutôt avec un sentiment de respect, un sentiment d'inquiétude, un sentiment réfléchi.
Donc, là, nous garder la grandeur de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Nous, qu'on qui induit nous en nous fait pécher, c'est vrai, mais que nous connaissons Dieu, il est omniprésent, il connaît nous fait pécher, nous-mêmes nous qu'aimer pécher, nous parler à vous, et ça veut dire que le fait que nous qu'aimer pécher, nous cacher lui, nous pas avouer même à Dieu, ça veut dire que péché a été dans la boîte secrète nous. Et le péché, c'est une incitation de l'adversaire pour nous faire ça nous voulons à la place de ça bon Dieu voulait. Ça veut dire que le n'a parlé des âmes spirituelles, conserver péché, c'est une faiblesse de son de stratégie de combat. Lorsque soldats ou doit arranger pour que ou bataille et ou pas quitter rien affaibli ou. Donc en tant que soldat de Dieu, en tant que servant et serviteur qui a cherché par Dieu, péché caché, péché dans vie ou là, lui constitue une faiblesse ou une esclave. Chaque fois on prie, adversaire mettez péché à l'évangile, les faiblir. Chaque fois on adorer, les mettez péché à l'évangile parce que ou pas avouer le péché. Donc, première considération, c'est que nous devons être crainte pour bon Dieu, pour nous connaître avant même que nous ayons péché. Dieu te connaît un péché. Et nous pas gagner pour nous conserver, nous pas gagner pour nous cacher, c'est que Dieu connaît nous péchés. Donc, si les fidèles est juste pour nous pardonner, nous avons une prévision qui fait pour le pardon, pour qu'il soit moi-même avec vous, nous pas avouer. Il y a un processus psychologique dans la vie où même l'on prier pour qu'on ne pas répéter un péché qui est estimé qui est grave, mais pas des péchés qui est grave devant mon Dieu. Mon Dieu omniscient, péché à te mettre rouge, comprends-moi si, la fait blanc qu'on neige. Péché qui sous l'estomac ou qui fait chaque fois prier, prier pour les malades, ou ça te manque force, ou ça te manque puissance. C'est avouer à Dieu. Et après ça, il faut qu'on ait un sentiment que bon Dieu pardonne péché. C'est ça que fait deuxième considération. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu, il faut qu'on ait la vérité. Jésus dit dans Jean 8, verset 32, on connaît la vérité et la vérité a affranchi. Souvent, fois, nous connaissons que nous péchons, mais nous pas conscients que le nous prier mon Dieu, il faut nous accepter que le péché a pardonné. Si péché caché a li nuit à bonne santé spirituelle, non. De même, l'ignorance de la parole, de la connaissance de la parole de Dieu, li nuit tout parce que l'adversaire est assez intelligent, est assez malin. C'est dit pour dire, c'est tout, non, moi, avouer péché ça déjà, Dieu pardonne-nous. Parce que souvent, fois, des petits reliques, adversaire apprend, la booster dans l'esprit, c'est pour le cas toujours été, ou qu'a toujours été faible, et que pour le cas toujours utilisé comme une marionnette, comme une esclave. C'est ça qui fait, ou obligé, et force pour qu'on ait la vérité. Nous connaissons mon frère Maxime. Moi-même, je songe qu'on a sous mon, au moins que les petits citrons, Saint-Marc, donc on a un pile monde qu'on a prié là. Il y a les grandes dames qui ont un gros roche sur tête li. Il y a un gros roche dans chaque main. La montée, la descendre, la baille tête, ils ont pénitence pour qui ça parce que ils croient que prier n'a pas suffi.
pour pardonner péché. La monter mon nom, la descendre mon nom, la faiblir. C'est comme si il infligeait tête une douleur pour que Dieu puisse pardonner péché. C'est ignorance de la parole, de la connaissance de Dieu. Et si ou pas qu'on vérité a, ou pas affranchir, l'affranchissement c'est sortir d'un point, d'une étape à une étape, ou pas esclave péché encore, ou affranchi, ou pardonner. Donc, il y a une différence entre vivre dans le péché manifestement et commettre le péché accidentellement dans la vie. D'une manière ou d'une autre, nous tous, nous sommes capables de faire un péché accidentellement. Là, on va parler de péché accidentel. On va parler des gens qui demeuraient dans le péché. Maintenant, parlant de demeurer dans le péché, il y a des gens qui disent, si on fait de péché accidentel, c'est que vous demeurez d'une manière ou d'une autre dans le péché. Mais à ce niveau, il y a un problème de connaissance de la parole. Il y a un problème de connaissance de la vie. La faiblesse de l'homme, c'est que quand nous les produit souvent de besoins et besoins ça y est, Dieu a fait provision de satisfaction entre parenthèses charnel pour eux. Mais si d'une manière ou d'une autre on fait une séparation de la vie humaine et de la vie de l'homme spirituel, ou à propos qu'il y a des positions prend, il y a de fortes chances pour succomber avec péché. Et pour résoudre le problème ça, c'est situation humaine pour changer. D'un coup, serviteur Paul prend un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7 sur séparation madame avec Marie. Humainement parlant, serviteur Paul illustrait que séparation ça, lui de fait un de commun accord, et deuxièmement c'est pour nous vaquer à la prière. Donc si on monte d'une manière ou d'une autre ou exposé à cette situation, prière là, c'est une première étape, mais deuxième étape là, c'est planifier comment on peut arranger séparation ça. Et dans la vie pratique, il y a un paquet de situations qui pareil. Il y a des arrangements humains pour faire, pour pas toujours exposer avec les gens de péché ça. Donc, ça marche mieux, il est bon pour, d'une manière ou d'une autre, connaître la vérité, connaître le système de fonctionnement corps et connaître l'environnement social. Parce que un chrétien, c'est un être doublement intelligent. On doit connaître la vérité, on doit connaître l'environnement où fonctionner, on doit connaître et que Dieu est capable de faire des bagailles extraordinaires dans la vie si on parle avec lui selon la parole. Parce que la Bible, c'est un texte de loi inspiré par des hommes, Dieu inspiré des hommes pour que nous fassions provision pour nous. Et c'est à partir de cette parole de vérité qu'on est capable de vivre. C'est pas parce que on fait affaire pour qu'on permet que on vive selon la parole de Dieu, mais c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est le ça qu'on est capable de vivre pour Dieu selon sa parole. L'important, frère Maxime, chaque fois nous à vivre comme chrétiens pour nous vivre au regard de la parole. Parce que nous sommes un document que lu, alors nous devons sur le réseau, je ne peux pas confirmer il y a 100%. Mais c'est un monde qui était observé diable, qui vient chrétien, il dit, dans l'association qui était rentrée, il dit,
Premier devoir, c'est étudier la Bible de Genèse à Apocalypse. Et il me dit que yo compte la Bible à tout eux-mêmes. Nous-mêmes, nous pas même compte la Bible à voir pour nous obéir avec lui. Ça veut dire, là nous faisons erreur par rapport avec une prévision de Dieu fait, yo connaissent. Et à partir de là, il continue pour le dire, nous tenter, tout vrai chrétien, tenter au moins 101 fois par jour. Tout chrétien qui a prié, tout chrétien qui a fait effort pour servir mon Dieu, adversaire tenter au moins 101 fois par jour. Moun qui a l'église dans la fête dominicale, qui a mette rad, mette costume, ça n'a pas à faire parler. Mais moun qui a prié 101 fois par jour, d'une manière ou d'une autre, ou gagner des attaques sur ce qui est écrit. Et nous sommes la dernière fois nous prêché, nous avons fait référence avec tentation de Jésus sur la montagne. Ouais, c'est pas un monde adversaire pas ordinaire, l'a servi à la parole pour le convaincre Jésus-Christ, et Jésus-Christ a servi à la parole pour le convaincre lui. Et jusqu'à présent, si vous avez des ignorances poussées de la parole, adversaire aurait des bagailles ou imaginer comme la vérité. Même gens, je toujours dans la discussion. Et puis, un beau jour, madame n'a choisi de mettre Maria dehors. Et ça qui est grave, la frère Maxime, il utilisait des versets bibliques pour mettre Marie dehors. Il dit, si Dieu, c'est une occasion de chute pour Rachel la guerre, vaut mieux rentrer dans le royaume avec 11 yeux, quand ou entre des yeux ou le périr dans la GN, si main gauche, etc., etc. Donc, Marie, son problème pour la mettre dehors, pour le rentrer dans le paradis. Donc, ça qui est grave là, le fait qu'elle croit comme ça, les dîmes les confirmer, les dormir, les ouais Marie le l'église avec les Marie la sorti pour l'aller. Le kembe mais Marie le gon mec kembe men sans pas ouais visage li qui dit pas songer sur ta demander quitter l'aller. Donc c'est un bagage extrêmement sensible et sensé n'a réfléchir sur les là soya. Faut qu'on chercher connaître la parole de Dieu. Dans petit chapitre 2 verset 11 jusqu'à verset 16. Il dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse ou la connaissance, selon la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, etc., etc. C'est la parole de Dieu qui fait de provision pour nous. Et sans provision, ça y est, c'est difficile pour nous recadrer nous. Ou qu'on est, frère Maxime, il y a des gens qui vivent. En dans vie, en dans tête, c'est une salade. En dans vie, tête, c'est un bagage blindé. Il n'y a pas gagné aucune logique de la vie éternelle. Tout ça qui dit l'inouïo, parce que il n'y a pas de patron, il n'y a pas de marche à suivre là. De ce fait, tout mettre fait journée à prier, ou pas qu'à en bonne santé spirituelle. Être en bonne santé spirituelle, c'est d'abord gagner crainte pour bon Dieu selon le message de la Soya. Et pour gagner crainte pour bon Dieu, il faut qu'on connaisse qui sa parole bon Dieu dit. C'est ça que fait, des fois, au cap fait un péché, ou pas contre le péché, des fois, au cap éviter son bagage pendant le pas péché. Et d'une manière ou d'une autre, l'adversaire utiliser ça comme faiblesse pour que l'inuit à bon fonctionnement, pour que l'inuit à réflexion logique, pour que l'inuit à progression à vie de piété ou spirituellement parlant.
frère Maxime, yo, nous invitons pour exercer la piété dans la vie où faut qu'on ait qui j'en viens pieuse, qui j'en domine vie ou comme monde qui c'est chrétien. C'est pas parce qu'on a fait un bagaille ou même on fait le tout. Mais non, c'est parce que on connaît qui ça Dieu m'a dit. Et c'est ça qui fait l'important pour que vous baillez tout une mission pour que vous cherchiez connaître la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, le serviteur a dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être ici. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Mais ça me donne nous noter, nous travaillons en effet et nous combattons. Nous travaillons en effet, soit travail dans le champ de Dieu, gagne une sorte de prévision pour travailler là. Si on bataille, faut qu'on connaisse adversaire, faut qu'on ait âme ou gagne pour batailler. Les bons assoya pour que nous recadrer vie nous comme serviteurs, comme servants de Dieu. Les bons pour que nous connaissions l'âme la plus puissante que nous gagnons pour une bataille là. Comment les fonctionner? C'est épée à qui ces âmes offensives là, c'est la parole de Dieu, il faut nous connaître. Ou capable d'appliquer la foi, mais sans la connaissance, la foi, ça, elle est capable de biaiser parce qu'elle n'a pas une bonne conscience de bataille à mener. Il faut être conscient de la bataille pour combattre selon les règles. C'est ça que serviteur Paul dit. Aucun combattant pas capable de combattre s'il pas combattre selon les règles. Les règles de la parole, les règles du combat, c'est la parole de Dieu. Si on bataille, il faut qu'on connaisse l'adversaire, il faut qu'on ait stratégie ou stratagème même pour utiliser pour bataille. L'unité au sein de la famille, c'est un stratagème. Il faut qu'on met pour gagner unité au sein de la famille. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu pour que on bataille. Troisième considération, nous sommes capables de faire encore, il faut nous pratiquer la justice. Dans le texte, on dit, pratiquer la justice envers tous. C'est une forme d'évangélisation. Et envers nos frères en Christ, c'est communion fraternelle. On nous regarde ça, frère Maxime. Pratiquer la justice envers tous. C'est évangélisation. Maintenant, consciemment, est-ce que nous gagnons l'Église qui pratique la justice? Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent en affaire avec un païen quand ils ont en affaire avec une série de chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas justes. Ils n'ont pas parlé parole de justice, ils n'ont pas d'action de justice. Ils font notre travail, ils n'ont pas payé. Ils font notre bail de bagaille à crédit, ils n'ont pas payé. Au nom de la fraternité, ils ont fait toute une série de bagailles. Institutions chrétiennes, des fois, on a fui, on n'a pas de travail là-dedans. Ou par aller monde. Or, tout ça qu'on fait comme chrétien, c'est attirer monde vers Christ. Nous pas pratiquer la justice. Nous pas pratiquer communion fraternelle. Causez en pile, oui. Causez en pile. Et ça vient faire que nous, nos situations, côté que nous faibles à l'intérieur, nous faibles à l'extérieur. Deux yo mal ouais nous, en dedans, gen chiré pit entre nous. Ça vient faire que
nous pas vivre en bonne santé spirituelle. Si vivre en bonne santé spirituelle à permettre que nous vivions pour Dieu, à permettre que nous ouvrions porte l'évangile pour nous rentrer, eh bien, c'est ça que fait quelquefois, nous fermons porte là. Jean, Jésus-Christ a dit, non seulement nous pas rentrer, nous empêcher mon entrer par rapport avec action nous. Nous dans une situation côté que souvent nous dit de bagailles mais nous pas pratiquer. Ça vient fait que nous c'est une génération de pharisiens. Ça nous dit c'est pas les mêmes nous fait exact que Jésus-Christ dit disciples fait ça pharisien dit nous fait mais pas fait ça y a fait. C'est comme si dans un sens si nous te maîtriser la parole de Dieu, parole ça t'est appliqué pour nous tout, n'a dit de monde, n'a parlé de monde de l'amour, de la justice. Nous n'était qu'à seulement tendre nous, mais les regarder pratiques nous pas sembler avec ça n'a dit à souhait au nom de la parole de Dieu, on nous chercher pour nous en bonne santé spirituelle. C'est pas multiplication des mots qu'a fait Dieu tant des prières, mais c'est l'application de sa parole. Être chrétien, c'est suivre Christ. C'est appliquer prescription yo. Dans Michée chapitre 6, verset 8, il écrit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est comme si nous t'avons dit dans le texte à nous là, gagner réception de la parole de la vérité. Il y a l'action qui prouvait que ou recevoir la parole de la vérité. Et Dieu attend la reproduction de cette vérité, de cet amour, de la parole de justice, du bien. Nous avons dit réception, action, reproduction, ou recevoir, ou produire action. Et même quand ce n'est pas à bouche ou reproduction faite automatiquement, il y a un pile témoignage, oui. Nous sommes particulièrement, pas continuer de dire ça là dans Flamme Céleste. Nous sommes l'homme chita dans le business là, nous sommes haïtiens, m'a vendre. Mais depuis là, avant le jour, nous avons dit, on a broté un gravier, l'homme levé, m'ouvrir, m'a vendre, monsieur a passé, fait va-et-vient, oui, dit, balion bagay pour le manger. Mais comme tout le monde cap vendre, m'a fait réticence avec voix, pas j'en fais. Moi, pas j'en fais, puis qu'on dernier intérieurement voir plus que ça. Et puis, moi lever, moi béreper, moi prendre jus, et puis pendant que je pelé, gravier, et puis me dire, comment est camarade? Je dis, ouais, non, là, je dis, mais ça pour manger, non, peut-être que depuis matin, pas prend rien. Monsieur prend pain, et puis il prend jus, non, même, puis monsieur lever tête, me dit, qui est souillé? Qui est souillé là? C'est pas nous. Je dis, mais est-ce que c'est chrétien? Comment me faire action ça? Un simple petit geste de chrétienté, un simple petit geste de compassion, de miséricorde, d'amour, ouvrir porte là. Souvent, moi, avec nous faire réticence. Même j'aime te faire réticence là, même te finalement obéi. Réception, action et reproduction. À soi, pour que nous en bonne santé spirituelle, faut que nous appliquions réception, action et reproduction. Sinon, nous sommes capables de faire 365 jours à prier pour âme, pour changement, ça n'a pas marché. Alors, ce n'est pas moi-même qui dis, c'est la parole de la vérité.
c'est pas moi-même qui dis, parce que c'est l'application de la parole qui a le résultat. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15, nous avons regardé avec vous, frère Maxime, et 58e verset. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À nous regarder. Premier bagaille, serviteur Paul dit, soyez fermes et inébranlables. Pour que vous fermes et inébranlables, faut-il bien que vous connaissez la parole de Dieu. Et c'est ça que je me dis tout à l'heure, il y a un pile monde qui est faible, qui est branlable, qui est secoué à toute vent de doctrine. Mais pour ferme et inébranlable, il faut que vous ayez foi et vous justifiez foi. Ou une pratique de vie, ou justifier pratique de vie. Deuxièmement, il dit pour nous, faire des progrès, travailler de mieux en mieux. C'est faire des progrès. Mais il faut une base, il faut un commencement. Troisièmement, il dit pour nous, travail pour le Seigneur. Là où on vérité, on travaille de mieux en mieux, on travaille pour le Seigneur. Et en guise de récompense, travail là pas en vain. Si travail là pas en vain, on va gagner le pouvoir, la puissance pendant son envie ça, la puissance de bien faire, la conscience que on sont bonne voie, l'esprit tranquille, et sans compter les promesses de Dieu après la mort, la vie éternelle. Travail nous fait comme chrétiens pas en vain. Si Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, etc., etc., est-ce que c'est ouais nous ouais pouvoir nous pas prendre, ou bien nous pas aptes, nous pas conscients que nous avons pouvoir, quelque part, un bagage qui pas marché? Frère Maxime, travailler de mieux en mieux, on nous fait de progrès dans la vie, nous, pour que nous soyons capables en bonne santé spirituelle. Pour que ça se dit, efforçons-nous, c'est parce que ce n'est pas nous-mêmes qui fait certainement, mais on doit avoir conscience de qui ça va faire. Efforçons-nous, c'est faire des efforts sous tête nous. Si par exemple, pas de jamais qu'on lit, Bible, même quand on lit un grand verset dans le chapitre, au final, on fait progrès. On lit de Genèse à Apocalypse plusieurs fois, de Apocalypse à Genèse plusieurs fois. On ne pas retenir tout le verset, mais l'essentiel, ou une connaissance qui fait que Dieu a enrichi lui, Dieu a élargi, parce que Dieu a une volonté, ou un effort. Un grand verset par jour suffit. Soit l'on fait lever, soit l'on peut le dormir. Tout dépend du chiffre de travail. Frère Maxime, vivre en bonne santé spirituelle, c'est prendre Jésus-Christ avec doctrine, avec principe, avec enseignement comme médicament. Parce que pas gagner traitement aucun docteur humain qu'a fait. Seulement Christ, seulement la parole qui a traité nous. Maladie physique, oui, docteur humain. Mais maladie spirituelle, c'est Christ, c'est la parole. On nous prend médicament ça. Le nous prend médicament ça, nous avons une bonne santé spirituelle. Je ne veux pas dire que nous avons une bonne santé physique, parce que chrétien est malade. Mais si ces problèmes de santé spirituelle qui agissent sur le physique, nous avons une bonne santé physique et spirituelle. Que mon Dieu garde nous, qu'il protège nous, qu'il permette nous vivre consciemment notre vie chrétienne pour que nous soyons capables de vivre en bonne santé spirituelle. Et là, nous vivons en bonne santé spirituelle, nous n'avons qu'à prier libéralement pour les malades et nous sommes certains que la maladie a guéri. Que mon Dieu garde nous, que mon Dieu bénisse nous, flamme céleste.
Amen. Amen, 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 amen.